Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix, miséricorde et bénédiction d'Allah soient sur vous. Bienvenue sur la chaîne Appel du Créateur, un lieu où l'âme s'éveille, où la conscience se déploie, où la sagesse divine éclaire nos pas. Avant de plonger dans cette profonde méditation sur Ayat al-Kursi, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des trésors spirituels qui nourrissent le cœur et illuminent le chemin. Imagine un instant une nuit sans étoiles. Le ciel est sombre, un voile épais recouvre tout autour. Il n'y a ni lune ni éclat pour guider tes pas. C'est comme un labyrinthe infini où l'on erre sans direction. Ton cœur, lui aussi, parfois se retrouve dans ces ténèbres invisibles, ces doutes, ces peurs, ces moments où l'âme se sent isolée, perdue. Mais au milieu de cette obscurité, il existe une lumière immuable, un phare éternel, une lampe qui jamais ne s'éteint. C'est Ayat al-Kursi, le verset du trône. Ce verset, révélé par Allah dans le Saint-Coran, est plus qu'une simple récitation. Il est la manifestation d'une puissance divine qui dépasse tout ce que notre esprit peut concevoir. C'est une invitation à élever la conscience, à réveiller la présence d'Allah, celui qui est unique et vivant. Ces premiers mots résonnent avec force et profondeur. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allah. Il n'y a point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Coran 2, 255. Dans ces quelques mots se cache une vérité bouleversante. Tout ce qui existe dépend d'Allah, qui ne dépend de rien ni de personne. Il est la source même de la vie, le pilier sur lequel tout repose. Cette conscience-là, une fois éveillée dans le cœur, transforme le regard que l'on porte sur soi-même, sur le monde, sur l'avenir. Imagine alors cette lumière divine s'insinuant dans les replis les plus sombres de ton être, comme un rayon solaire qui perce l'obscurité la plus dense. Cette lumière, c'est la certitude que tu n'es jamais seul, même quand tout semble silencieux autour de toi. Elle rappelle que la réalité ultime est celle d'un Dieu vivant, toujours présent, infiniment attentif. Et si cette lumière d'Ayat al-Kursi pouvait devenir ta compagne fidèle, si à chaque moment de doute, tu fermes les yeux pour murmurer ce verset, sentir son rythme, son pouvoir et laisser cette conscience t'habiter, dans quelles ténèbres de ta vie aujourd'hui as-tu besoin de cette lumière? Peut-être une peur qui t'étreint la nuit, un questionnement sur ta valeur, une épreuve qui te semble insurmontable. Quelle que soit cette ombre, souviens-toi que ce verset est un rappel divin qu'il y a une présence souveraine qui ne faillit jamais, qui éclaire même l'obscurité la plus profonde. Respire profondément. Laisse ce verset résonner en toi, comme un écho sacré. Il n'est pas seulement un mot à réciter, c'est une clé pour ouvrir la porte d'une paix intérieure, la porte d'une confiance nouvelle. Et maintenant, tourne ton regard vers cette lumière, même si elle semble faible au début. Nourris-la, approfondis-la, car c'est dans ce rayonnement que la transformation commence, dans la reconnaissance de celui qui est vivant, immuable et qui soutient toute chose. Ainsi, cette lumière du verset du trône peut devenir, pour toi, un refuge, un guide, un souffle d'espoir dans la nuit. Il y a une vérité gravée dans les cieux, inscrite dans chaque battement de l'univers. La souveraineté d'Allah est absolue, inébranlable, sans limite. Ayat al-Kursi ne laisse aucune place au doute, aucune faille dans cette proclamation. Il est le maître suprême du ciel et de la terre, le Seigneur qui détient les clés de tout ce qui existe. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Coran 2, 255. Ces mots puissants frappent cette l'âme comme un coup de tonnerre. Le roi de l'univers ne connaît ni fatigue ni besoin de repos. Sa vigilance est constante, son pouvoir toujours actif. Pendant que nous, humains, nous luttons contre la fatigue, la peur et l'incertitude, lui, le vivant, veille sur chaque détail. Imagine cette image. Un homme perdu au milieu d'un désert brûlant.
Le soleil impitoyable tape sur sa peau, la soif épuise ses forces, le désespoir s'installe. Il n'y a pas une âme autour, rien que le silence écrasant et le sable à perte de vue. Pourtant, au moment où il croit tout perdu, un souffle frais, inattendu, caresse son visage. Ce vent léger est invisible, mais il est là. La protection divine, la manifestation de cette souveraineté absolue qui veille même sur les âmes les plus isolées. Ce souffle qui arrive dans le désert est le rappel que nul ne peut échapper au regard vigilant d'Allah. Rien ne lui échappe, aucun battement de cœur n'est invisible, aucune larme ne tombe sans sa connaissance. Cette souveraineté, une fois reconnue dans son cœur, est une libération immense. La peur s'efface, la solitude disparaît, l'angoisse s'apaise. Te sens-tu parfois seul face à tes épreuves? Comme cet homme dans le désert, luttant contre le poids du silence et de l'abandon? Peut-être portes-tu un fardeau si lourd que tu crois être oublié, que tes cris ne sont pas entendus. Et pourtant, ce verset t'assure le contraire. Le roi de l'univers ne dort jamais. Sa présence est constante, son contrôle total. Prends un instant pour laisser ce secret te pénétrer. Que signifie, pour toi, ce Dieu qui ne s'assoupit jamais? Que cela change ton regard sur les moments d'incertitude. Tes difficultés ne surviennent jamais en dehors de sa volonté. Et sa puissance est là, active, puissante, prête à intervenir à tout moment. Reconnaître cette souveraineté, c'est s'ouvrir à une confiance profonde, presque miraculeuse. C'est dire « je ne suis pas seul ». Le vivant, le Tout-Puissant veille sur moi. Cette certitude peut te porter dans les nuits les plus sombres, dans les heures les plus solitaires. Alors, quand la peur monte, quand le doute t'envahit, rappelle-toi ce souffle frais dans le désert, cette protection invisible qui ne te quitte jamais. La souveraineté d'Allah est un rempart contre toutes les tempêtes. C'est le pouvoir qui soutient ta vie, même quand tu ne le vois pas. À présent, avec cette conscience éveillée, comment peux-tu laisser cette vérité te transformer aujourd'hui? Il y a une dimension en nous, souvent silencieuse, parfois enfouie, qui aspire à être comprise, à être vraiment vue. Cette part intime, ce secret que nous gardons, cette douleur que nous taisons, qui peut réellement en saisir l'essence. C'est ici que se révèle un autre secret profond d'Ayat al-Kursi, un mystère insondable qui invite à une plongée intérieure, la connaissance infinie d'Allah. Alimun bima bayna aydihim wa ma khalfahum. Il connaît ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. Coran 2, 255. Ces mots ne parlent pas seulement de temps, ni simplement d'espace. Ils expriment une conscience totale, une vision absolue. Allah connaît ce qui est visible, ce qui est caché, ce qui est dit et ce qui est tu. Il traverse les voiles de nos apparences, de nos masques, et pénètre au plus profond de nos âmes. Imagine un instant, il y a une femme qui porte en son cœur une lourde douleur, un secret que nul autour d'elle ne soupçonne. Elle se sent incomprise, jugée parfois, isolée dans ce silence qu'elle ne peut briser. Mais chaque jour, elle récite Ayat al-Kursi, non comme un simple rituel, mais comme un dialogue intime avec celui qui sait tout. Ce verset devient pour elle un refuge, où elle n'a pas à cacher ses blessures, car Allah voit et connaît au-delà des mots. Dans ce secret de connaissance infinie réside une libération profonde. La liberté de ne plus craindre le regard des autres, de ne plus porter le poids des jugements, des malentendus. Quand tu remets à Allah ce que lui seul connaît vraiment, ta vérité intérieure, tes luttes invisibles, tu peux commencer à respirer autrement. Tu peux trouver une paix que le monde ne peut offrir. Peux-tu imaginer ce que cela signifie? Laisse ton esprit parcourir cette pensée. Tout ce que tu caches, toute cette part de toi que tu refuses parfois de montrer, est connue dans son entièreté par celui qui est au-delà du temps et de l'espace. Tu n'as rien à dissimuler devant lui. Aucun secret n'est trop lourd, aucune faille trop grande. Et dans ce lieu sacré, où rien n'est dissimulé,
Tu es accueilli avec une miséricorde infinie. Cette connaissance absolue n'est pas un jugement sévère, mais une invitation à la guérison, à la compréhension, à la renaissance. Alors, quelle charge portes-tu aujourd'hui que tu pourrais déposer dans ce sanctuaire invisible? Quel poids peux-tu confier à celui qui te connaît parfaitement? C'est une question qui invite au silence, à la réflexion intime. Dans le tumulte du monde, dans le bruit des opinions, parfois si rudes, ce secret d'Ayat al-Kursi est un souffle de paix. La certitude qu'enfin, quelqu'un, le seul qui compte, comprend tout, voit tout, sait tout, et t'aime malgré tout. Laisse cette vérité pénétrer ton être. Peut-elle transformer ta manière de te regarder toi-même? Peut-elle t'aider à te libérer des chaînes invisibles du regard des autres? En ce moment même, prends une profonde inspiration. Sens la puissance de cette connaissance divine et laisse-la t'accompagner, doucement, vers un apaisement intérieur. Il y a une force invisible, une puissance qui dépasse tout ce que nous pouvons voir, toucher ou même imaginer. Cette force, c'est celle d'Allah, dont la grandeur s'étend au-delà des limites de l'espace et du temps. Dans Ayat al-Kursi, cette vérité se manifeste avec une intensité qui réveille et rassure à la fois. Wasira kursiyuhu samawat wal ord, son kursi, trône, s'étend sur les cieux et la terre. Coran 2 de 255. Ces mots évoquent un empire immense, une présence qui englobe tout, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Le kursi d'Allah n'est pas seulement un symbole de majesté, c'est un signe de sa puissance totale, sa souveraineté qui enveloppe chaque atome, chaque souffle, chaque vie. Dans ce pouvoir immense réside aussi une protection que rien ni personne ne peut briser. Elle est si ilasa, prête à se manifester pour quiconque cherche refuge auprès d'Allah avec sincérité et foi. Laisse-moi te raconter l'histoire d'un jeune homme. Ce dernier traversait une période difficile, attaqué non seulement par des épreuves visibles, mais aussi par des forces invisibles, des attaques spirituelles qui l'épuisaient, le plongeaient dans l'angoisse. Chaque nuit, il récita Ayat al-Kursi, non pas comme un simple devoir, mais comme une arme spirituelle, une armure. Peu à peu, il sentit un changement. Une barrière invisible se forma autour de lui, une lumière protectrice qu'aucune malveillance ne pouvait percer. Ce bouclier intangible, c'était la puissance d'Allah à son service, sa protection divine qui s'étend sur tous les plans. Par cette récitation consciente, il appelait à lui la force du trône, et cette force répondait, fidèle et puissante. Toi aussi, tu peux invoquer cette protection à chaque instant. Cette puissance n'est pas réservée à quelques élus. Elle est offerte à quiconque l'appelle, à quiconque la demande avec un cœur sincère et humble. Te rends-tu compte de cette vérité? À tout moment, tu peux demander à Allah de te couvrir de sa protection. Tu peux sentir autour de toi ce rempart invincible, cette présence qui repousse le mal, dissipe la peur, apaise les tempêtes intérieures. Et quand la vie te semble menaçante, que les vents se lèvent contre toi, rappelle-toi que le kursi divin est là, immense, solide, omniprésent. Il soutient tout, y compris toi. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras vulnérable, que la peur voudra t'envahir, récite Ayat al-Kursi avec foi. Fais de cette parole un bouclier. Invite cette protection à pénétrer chaque cellule de ton être. Cette force est la tienne par la grâce d'Allah. Veux-tu faire l'expérience de cette puissance dans ta vie? Es-tu prêt à appeler cette protection divine qui ne faillit jamais? Laisse cette pensée résonner en toi et prépare-toi à l'accueillir, toujours. Réciter Ayat al-Kursi ne se résume pas à un simple enchaînement de mots prononcés machinalement. C'est bien plus profond, plus vivant, plus intime. C'est un pont sacré qui relie ton cœur à la source infinie de toute existence. C'est une conversation silencieuse entre ton âme et celui qui détient le pouvoir absolu, celui dont le trône s'étend sur les cieux et la terre. Ferme doucement les yeux, prends une profonde inspiration. Sens l'air qui remplit tes poumons et laisse ton corps se détendre. Imagine, juste au-dessus de ta tête, le trône d'Allah, immense dans sa majesté.
pourtant proche, presque palpable. Cette présence sublime est l'aveillant, aimante, puissante. Maintenant, quand tu prononces ces mots sacrés, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allah. Il n'y a point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Coran 2, 255. Imagine que chaque syllabe est une note dans une mélodie divine, une vibration qui t'unit à cette présence infinie. Chaque mot est un fil lumineux qui te relie directement à la source même de la vie et de la protection. La récitation devient alors un acte conscient, un souffle sacré qui fait battre ton cœur en harmonie avec l'univers. Elle n'est plus seulement un rituel extérieur, mais une expérience intérieure, un refuge où ton âme peut trouver repos et force. Dans ce moment de recueillement, permets-toi de t'abandonner à cette connexion. Sens la sérénité qui se déploie en toi, la confiance qui grandit, la lumière qui dissipe les ombres du doute et de la peur. Comment pourrais-tu faire de cette récitation un véritable refuge au quotidien? Peut-être en la murmurant doucement chaque matin, comme une prière qui prépare ta journée à recevoir la paix. Ou bien, dans les instants difficiles, en revenant à ces paroles sacrées pour retrouver ton équilibre. Peut-être encore en l'intégrant dans ta méditation, en faisant de chaque mot un mantra de lumière qui apaise l'esprit et nourrit le cœur. La clé est la conscience. Ce n'est pas la quantité, mais la qualité de ta récitation qui transforme. Ce lien vivant que tu tisses avec Allah, cette présence que tu invites dans chaque mot, voilà ce qui crée un véritable changement. Et toi, dans ta vie aujourd'hui, comment peux-tu ouvrir une place pour cette récitation consciente? Comment peux-tu lui permettre de devenir plus qu'une habitude, mais une source d'espoir et de force intérieure? Prends un instant pour sentir cette possibilité. Respire, écoute ce qui résonne en toi. Laisse cette parole te traverser et t'habiter, jusqu'à ce qu'elle devienne un souffle continu, une lumière constante qui éclaire tes jours et apaise tes nuits. Dans un petit village, au cœur d'une maison humble, un homme âgé reposait, entouré de sa famille aimante. Ses jours touchaient à leur fin, et chacun sentait le poids de l'attente. Ce moment où le voile entre ce monde et l'au-delà s'efface doucement. Pourtant, malgré la faiblesse qui étreignait son corps, une lumière particulière semblait émaner de lui, une sérénité inexplicable. Il récitait doucement Ayat al-Kursi, lentement, chaque mot prononcé avec soin, comme si son âme s'accrochait à ces paroles si sacrées pour franchir un seuil invisible. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dans la pièce, un silence profond s'installa. Le tumulte des émotions laissa place à une paix enveloppante. La lumière extérieure sembla s'adoucir, comme pour faire place à une lumière intérieure. Le visage de l'homme, malgré la douleur, paraissait baigné d'une douce clarté, une expression de quiétude profonde. Puis vint son dernier souffle, paisible, comme une brise légère qui se retire sans bruit. Ce moment, chargé de gravité, fut aussi un passage vers la miséricorde infinie d'Allah, ouverte par cette parole divine qu'il avait tenue jusqu'au bout. Autour de lui, sa famille, émerveillée, sentit que cette récitation n'était pas simplement une habitude, mais une clé, un pont vers l'invisible. Elle avait allumé une lumière, une porte que seuls les cœurs croyants peuvent entrevoir. Cette histoire, bien qu'intime et singulière, résonne avec une force universelle. Elle nous rappelle que, dans les instants les plus cruciaux, ces paroles sacrées portent une puissance transcendante. Elles ne sont pas que des mots, mais un souffle de vie, une promesse de miséricorde, un éclat d'espoir. Alors, si cette parole divine peut illuminer les derniers instants de la vie, peut-elle aussi illuminer chaque instant que tu vis aujourd'hui? Dans les moments de joie, de doute, de difficulté, peux-tu laisser cette lumière pénétrer ton quotidien? Prends ce temps pour méditer sur cette question.
Que signifie pour toi que ces paroles, si pleines de puissance et de beauté, soient à ta portée en tout temps? Peut-être qu'en les accueillant pleinement, tu découvriras toi aussi un chemin vers une paix profonde, une lumière constante qui éclaire ton âme, même dans les heures sombres. Ce miracle d'Ayat al-Kursi n'est pas seulement une histoire ancienne. C'est une invitation vivante, un appel à laisser cette parole transformer ta vie, maintenant, ici, en ce moment même. Au-delà des mots, au-delà des sons, Ayat al-Kursi pénètre le silence intérieur, ce lieu secret où réside la conscience pure. Il agit doucement, mais puissamment, comme une brise légère qui purifie l'air vicié du cœur, dissipant peu à peu les ombres des illusions qui voilent la clarté de l'âme. Chaque récitation est un souffle d'éveil, une clé qui ouvre les portes invisibles d'un sanctuaire intérieur. Ce sanctuaire où la vérité ultime se révèle, non pas dans le tumulte des pensées, mais dans le calme profond de la présence divine. Kursiyuhus samawati wal ard, son trône embrasse les cieux et la terre. Coran 255. Ces mots sont une image poétique et immense. Le trône d'Allah, vaste et enveloppant, contient tout ce qui existe, chaque étoile, chaque brin d'herbe, chaque souffle de vie. Mais cette immensité ne fait pas que couvrir l'extérieur. Elle englobe aussi notre âme, notre essence la plus profonde. Ton âme, fragile et belle, est reliée à cet immense tout. Cette vérité invite à l'humilité et à la conscience d'une unité sacrée. Lorsque tu récites ce verset, tu t'ouvres à cette réalité. Tu laisses tomber les barrières, les divisions, les séparations apparentes. Peux-tu sentir ce lien invisible qui te connecte à tout ce qui est? Peux-tu percevoir cette vibration silencieuse qui unit le microcosme de ton être au macrocosme infini du cosmos? Cette expérience dépasse le simple fait de réciter un verset. C'est un voyage intérieur, une immersion dans une mer de lumière où chaque onde efface une part d'ignorance, où chaque parole prononcée devient un pas vers la pureté du cœur. Ta vie commence à changer, non pas par des miracles spectaculaires, mais par cette transformation subtile et profonde de ta conscience. Tu deviens plus présent, plus en paix, plus aligné avec la réalité divine. Imagine ton âme comme une goutte d'eau qui rejoint l'océan, perdant ses limites, gagnant en profondeur et en étendue. Ce lien à la vérité ultime est ce que cherche chaque cœur assoiffé, chaque esprit en quête de sens. Alors, dans ce moment de silence, pose-toi cette question essentielle. Peux-tu ressentir cette unité? Peux-tu accueillir cette vérité qui traverse ton être et transforme ta perception? Laisse cette question te traverser, laisse-la infuser en toi comme une douce mélodie, un chant d'unité qui calme les tourments et ouvre la porte à la paix intérieure. Ainsi, chaque récitation d'Ayat al-Kursi devient un pas de plus sur ce chemin lumineux, une invitation à devenir pleinement conscient de ta place dans l'immense création d'Allah. À présent, ces secrets lumineux d'Ayat al-Kursi ont touché ton cœur, ont fait vibrer quelque chose en toi. Tu as découvert la souveraineté inébranlable d'Allah, sa connaissance infinie, sa puissance protectrice, ainsi que l'impact profond de ce verset sur ta conscience et ton âme. Alors, que choisis-tu de faire? Quel sera ton prochain pas sur ce chemin spirituel? Prends, ici et maintenant, un engagement sincère. Engage-toi à réciter Ayat al-Kursi chaque jour, non comme un simple rituel, mais comme un acte de foi conscient, d'amour profond et de connexion authentique. Imagine cette pratique quotidienne comme une source d'eau vive qui vient irriguer ton âme. Chaque mot prononcé devient une semence de lumière. Chaque récitation un rempart contre les tempêtes de la vie. Tu n'es plus seul face aux épreuves. Par cette récitation, tu te relies à la grandeur d'Allah, à sa miséricorde immense, à sa sagesse infinie. Ce lien, tu peux le nourrir chaque jour et voir ta vie peu à peu transformée. Comme Allah nous le promet dans son livre, « Wasayajralullahu ba'da usrin yusran » et Allah fera, après la difficulté, une facilité. Coran 65, 7.
Ces mots sont une lumière au bout du tunnel, une promesse vivante que, même dans les moments les plus sombres, la facilité, la délivrance, l'apaisement viendront. Et cette facilité, ce chemin de lumière, commence souvent par un acte simple, le rappel, le dhikr, la récitation consciente. Tu as maintenant en main une clé puissante. Chaque jour où tu prononces Ayat al-Kursi avec foi, tu ouvres une porte vers cette facilité promise. Tu invites la protection, la paix et la transformation dans ta vie. Alors, es-tu prêt à faire ce pas, à renouveler ton engagement, à choisir la lumière et la paix comme compagnons fidèles? Imagine ton quotidien illuminé par ce verset, ta vie guidée par cette force invisible mais puissante. Ce n'est pas un rêve lointain, c'est une réalité accessible à chacun, à toi, ici et maintenant. Prends cette décision, respire profondément et avance avec confiance. Ton engagement est le premier acte d'un voyage merveilleux vers la lumière divine. Le chemin est devant toi, prêt à s'ouvrir. Veux-tu le parcourir? Ferme doucement les yeux, prends une profonde inspiration et laisse l'air remplir lentement tes poumons. Puis expire, doucement, en relâchant toutes les tensions. Dans ce silence intérieur, ressens la présence douce et infinie d'Allah qui enveloppe tout ton être. Imagine cette lumière bienveillante qui te caresse, t'apaise, t'élève. Elle est là, immuable, éternelle, juste à côté de toi. Maintenant, murmure doucement, avec foi et sincérité, ces mots sacrés. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah. Il n'y a point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Chaque syllabe est une source de paix, chaque mot un baume qui guérit les blessures invisibles du cœur. Souviens-toi profondément. Dans cette parole réside toute la souveraineté d'Allah, sa connaissance parfaite et sa protection immense. C'est un trésor divin que tu portes en toi, un refuge toujours accessible, même dans les tempêtes de la vie. Ta vie est entre ses mains, enveloppée dans sa miséricorde infinie. Laisse cette vérité s'enraciner en toi, qu'elle apaise tes doutes, qu'elle éclaire ton chemin, qu'elle ouvre la porte à une transformation douce et puissante de ton destin. Dans cette présence sacrée, trouve le courage de te reposer, de lâcher prise, de faire confiance. Ce moment de paix est un cadeau, un souffle divin qui renouvelle ton âme. Barakallahu fik, qu'Allah te bénisse et te guide toujours sur la voie lumineuse de sa sagesse et de son amour. Prends encore une dernière inspiration profonde, ouvre lentement les yeux et avance avec la certitude que cette lumière t'accompagne, aujourd'hui et toujours.